Marie-Claude Bibeau est ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire à Ottawa. Bonsoir, Madame Bibeau. Bonsoir. Alors, 1 500 $ par travailleur étranger en subvention, là, en quelque sorte, pour subventionner là, les coûts de quarantaine des travailleurs étrangers. Comment vous êtes arrivé à ce montant? Alors, on a évalué les différents besoins. Bon, d'une part, c'est la question d'offrir une résidence qui permet de respecter le protocole d'isolement, donc d'avoir toujours 2 mètres de distance avec ses colocataires, entre les lits, pas trop de gens en même temps là, qui partagent la même cuisine ou les mêmes pièces communes. Alors, on sait que certains producteurs, certains employeurs vont devoir louer des chambres d'hôtel pour la période d'isolement, d'une part. On sait aussi que ça veut dire 2 semaines de salaire sans travail en contrepartie. Alors, après de longues discussions, là, plusieurs discussions avec les gens de l'industrie, on est arrivé à un montant de 1 500 $ qui semblait Bon. raisonnable pour tout le monde. Est-ce que vos mesures vont permettre aux agriculteurs d'avoir accès à tous les travailleurs étrangers dont ils ont besoin? Le défi n'était pas seulement financier pour avoir accès aux travailleurs étrangers. C'est sûr que ça permet à certains employeurs, avec cette subvention-là, de pouvoir avoir accès là, à des logements qui répondent aux critères du protocole d'isolement. Mais il y a encore des défis à relever au niveau de la logistique. Entre autres, dans certains pays, comme au Guatemala, par exemple, bon, il y a des restrictions sur le transport à l'intérieur du pays. C'est difficile pour nos travailleurs de se rendre à l'aéroport, même si on a l'autorisation d'aller les chercher avec un vol nolisé, en fait, que l'industrie peut aller les chercher. Donc, il y a certains défis logistiques qui restent à relever encore dans certains pays. Est-ce que là, il n'y a pas de test? Quand les gens arrivent ici, il n'y a pas de test en arrivant au Canada. Ils sont placés en quarantaine pendant 14 jours. Ils doivent s'isoler. Vous avez dit un peu plus tôt aujourd'hui qu'on va vérifier les symptômes au départ du Mexique et du Guatemala. Comment le Canada peut faire ça? Alors, on le fait dépendant des pays. La procédure est un peu différente. Au Mexique, par exemple, on travaille directement en collaboration avec le ministère du Travail et le ministère de la Santé, qui vont accueillir les travailleurs à leur départ à l'aéroport là-bas, qui vont leur fournir toutes les informations pertinentes à leur état de santé et aussi aux règles qu'ils doivent suivre quand ils vont arriver au Canada. Au Guatemala, c'est un médecin qui est reconnu par le gouvernement du Canada, qui va accueillir les travailleurs là-bas, qui va leur fournir toute l'information aussi. Dans tous les cas, ils vont voyager avec un masque. Mais déjà, on va prendre leur température avant le départ. On va s'assurer qu'ils n'ont aucun symptôme. Ils vont voyager avec un masque. On va encore faire des vérifications à l'arrivée. Et quand ils arrivent ici au Canada, ils sont pris en charge par différentes organisations qui vont les emmener avec des transports privés vers leur lieu où est-ce qu'ils vont faire leur résidence. Il va y avoir un suivi qui va être fait là, pendant les 14 jours au niveau de leur état de santé aussi. Et s'il y a quelqu'un qui devait être malade, le système de santé canadien va prendre en charge ce travailleur-là? Oui, donc c'est les mêmes procédures qui s'appliqueraient en temps normal. Si l'année passée, un travailleur avait fait une pneumonie, il avait accès au système de santé. Donc, on suit les recommandations de la santé publique. C'est la santé publique du Québec qui va assurer le suivi ici au Québec. Et les programmes sont déjà prévus pour ça. Et sur les installations agricoles du Québec et du Canada, partout au pays, est-ce qu'il y a un suivi serré qui est fait pour s'assurer que tout est bien respecté, que toutes les normes qui sont exigées, notamment le 14 jours d'isolement, sont bel et bien respectées? Oui, il va y avoir des inspections à différents niveaux qui vont s'entrecroiser aussi. Donc, d'une part, au niveau du ministère du Travail pour s'assurer que toutes les conditions respectent là, les normes et nos engagements à l'égard de nos travailleurs. Le ministère du Travail, de l'Immigration aussi fait des vérifications et à travers la CNS, la CSST. Oui, voilà. On va au Québec aussi, ils font un suivi au niveau de l'état de santé des travailleurs. Alors, il y a différentes façons là, pour assurer le suivi. Et donc, là, on va aider justement à employer des travailleurs étrangers qui sont essentiels dans le secteur agricole. Mais compte tenu qu'il y a des millions de Canadiens qui ont perdu leur emploi, est-ce que vous pourriez soutenir aussi l'embauche de travailleurs canadiens qui sont déjà ici? C'est sûr qu'on les encourage vraiment à se joindre au secteur de l'alimentation. On est en train de travailler à différents scénarios pour mettre en place des incitatifs pour le travail dans le secteur agricole.
Mais effectivement, il y a toujours des emplois disponibles, même quand on reçoit 60 000 travailleurs étrangers dans le secteur agricole, il reste encore environ 15 000 postes vacants. Alors vraiment, j'encourage les gens à offrir leurs services dans le secteur. Il y a eu des appels dans les derniers jours en faveur de la souveraineté alimentaire, de l'achat local également. Comment votre gouvernement pourrait aider les agriculteurs à produire plus longtemps dans l'année pour augmenter la proportion de fruits, de légumes, de viande qui sont produits chez nous? C'est sûr que c'est une volonté qu'on a tous. D'ailleurs, j'ai une très belle collaboration avec le ministre de l'Agriculture au Québec, M. Lamontagne. On regarde à différentes options à chacun à notre niveau pour voir comment on peut justement encourager l'achat local d'une part, mais la production aussi. C'est sûr que les défis sont assez importants quand on arrive au niveau de la transformation des aliments, transformation des viandes, mais aussi les abattoirs. Il y a un défi au niveau des économies d'échelle et des gros abattoirs qui offrent des prix qui sont difficilement compétitifs pour les plus petits abattoirs. Donc, c'est un défi sur lequel on travaille. Merci, Mme Bibeau. Merci beaucoup. Merci à vous.